Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette session de formation hebdomadaire Track Déchets. Donc le sujet du jour est comment gérer son compte et son établissement sur la plateforme Track Déchets. Donc avant de commencer, un petit rappel sur les formations Track Déchets. Donc nous organisons des sessions tous les jeudis de 15 heures à 15h30 sur une thématique spécifique. Donc aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est la gestion de compte et d'établissement sur Track Déchets. Afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et comme vous le savez, cette session est enregistrée, elle sera rediffusée donc sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site Track Déchets. Enfin, vous pouvez commencer à envoyer vos questions en lien avec la thématique du jour, donc directement dans le chat par écrit, et je pourrai y répondre après la démonstration. Et si jamais vous avez des choses à nous suggérer concernant les prochaines thématiques de formation, par exemple, ou des retours à faire concernant les sessions de formation, n'hésitez pas également à répondre à notre petit sondage qui vous sera donc partagé à la fin de cette session. Quelques rappels réglementaires avant de débuter. Donc, vous le savez, concernant les BSDD et les BSDA, Track Déchets est obligatoire, donc soit via la plateforme web ou à travers l'API, pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets dangereux ou de l'amiante depuis le 1er janvier 2022. Concernant les bordereaux de fluides frigorigènes, Track Déchets est obligatoire pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des fluides depuis le 1er janvier 2023. Et la période de tolérance s'est terminée le 31 mars 2023. La plateforme Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Donc, concernant nos dernières nouveautés, vous l'avez certainement remarqué, mais vous pouvez désormais accéder à la fiche établissement. Donc, pour tous les utilisateurs rattachés à votre établissement Track Déchets, depuis Mes établissements. Donc, l'onglet Mes établissements, nous allons pouvoir vous le présenter tout à l'heure lors de la démonstration. Vous avez également la possibilité de mettre à jour en masse le sous-profil d'un ou plusieurs établissements. Une nouveauté également est la mise en sommeil d'un établissement sur Track Déchets. Donc, par exemple, si votre numéro de SIRET est fermé, cela vous permet en fait d'éviter à d'autres acteurs de viser votre établissement sur un bordereau. Vous avez également la possibilité de transférer des bordereaux d'un SIRET à l'autre. Donc ça concerne uniquement les installations de tri, transit et regroupement. Et cette fonctionnalité est disponible pour l'instant uniquement pour les BSDD. Vous avez également la possibilité de modifier les rôles des membres d'un établissement, donc directement depuis l'onglet Membres. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les administrateurs. Il est également possible d'activer et de désactiver la signature automatique pour les annexes 1. Et nous avons également mis en place des nouveaux rôles pour les membres d'un établissement. Donc, vous avez désormais accès au rôle lecteur, collaborateur et chauffeur. Depuis peu également, donc, nous affichons des pastilles avec le nombre d'actions en attente sur les onglets pour actions à collecter et en cours pour les révisions, donc que vous pouvez retrouver sur votre tableau de bord Track Déchets. Nous avons également fait des mises à jour sur l'onglet Mes établissements. Vous avez accès également au registre directement depuis la barre de navigation sur votre tableau de bord Track Déchets. Et nous avons également fait des améliorations sur l'onglet Révision. Et enfin, il y a eu également l'ajout d'un bouton mise à jour automatique de la raison sociale, adresse et code APE, donc que vous pouvez retrouver directement dans l'onglet Mes établissements sur votre compte Track Déchets. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions en lien avec la thématique du jour. Et comme je vous disais tout à l'heure, je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la démonstration. Bonne session à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, donc nous allons voir du coup ensemble lors de cette démonstration. Donc, je vais vous présenter donc, les fonctionnalités suivantes et qui permettent donc le rattachement d'un établissement, la possibilité d'effectuer une demande de rattachement toujours depuis depuis la plateforme Track Déchets, depuis votre compte utilisateur. Pour les producteurs, où retrouver votre code signature et comment le renouveler. La possibilité du coup de modifier les informations de son établissement. Également l'invitation d'un collaborateur à rejoindre l'établissement, donc si vous souhaitez joindre de nouveaux membres. Et, euh, et également l'ajout d'un co-administrateur. Ça, c'est très important lors de la création de votre établissement. Et enfin, la mise en sommeil d'un établissement et le transfert d'un BSDD. Euh, alors,
pour cette démonstration, je vous propose du coup de basculer sur notre espace et notre environnement de test, qui est donc la Sandbox. À savoir, c'est une plateforme qui a pour but de vous familiariser avec les fonctionnalités Track Déchets. Donc ici, elles sont identiques à la plateforme officielle. Et nous vous encourageons vivement à vous y créer un compte afin d'avoir une meilleure compréhension de l'outil. Donc pour y accéder, c'est très simple. Soit, une fois que vous avez créé votre compte utilisateur, de tout simplement cliquer sur Site de démonstration. Sinon, depuis la FAQ, en tapant Sandbox, vous serez redirigé du coup vers le lien qui permet de vous créer un compte et d'accéder à la plateforme de test. Je vous propose du coup de débuter la démonstration par le rattachement d'établissement. Donc, ce rattachement d'établissement, vous allez pouvoir le réaliser suite à la création de votre compte utilisateur sur Track Déchets ou bien dans le but d'accéder à un compte établissement qui aura déjà été inscrit afin tout simplement d'accéder à l'historique des bordereaux sur l'établissement. Donc, pour ce faire, on va tout simplement cliquer sur Mes établissements ici. Puis, je vais cliquer sur Créer un établissement. Alors, ici, vous avez plusieurs options. Moi, je vais partir du principe que je suis producteur. Bien évidemment, si votre activité diffère, soit vous sélectionnez donc la gestion des déchets ou les transporteurs. Donc, moi, je vais cliquer sur votre établissement, créer votre établissement producteur. Et ici, je vais aller compléter le numéro de mon SIRET. Hop. Hop. Et je vais cliquer tout simplement sur Valider. Donc là, on est sur un établissement qui n'a pas encore été inscrit sur Track Déchets. Donc, je vais pouvoir compléter le nom visuel, si je le souhaite, donc qui permettra de mieux identifier mon établissement ensuite si j'ai plusieurs établissements, par exemple. Et sinon, je vais pouvoir cliquer sur « Je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise » et je vais cliquer sur « Créer ». Et du coup, vous êtes redirigé sur la création de votre établissement. Dans certains cas, l'établissement, donc notamment quand la production de déchets fait partie de la gestion de votre activité, que vous n'êtes pas producteur, l'établissement nécessitera une vérification avant d'être pleinement utilisable. Donc, si vous voyez un message dans Mes établissements, donc vous recevrez par voie postale un code de vérification à compléter sur votre profil sous 3 jours. Et si toutefois, vous ne le recevez pas, vous pouvez toujours nous contacter au support via l'assistance, voilà, en accédant à la foire aux questions juste ici. Si, à contrario, vous souhaitez accéder à un établissement qui aura déjà été inscrit, donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Donc, c'est la même chose, hein, on va cliquer sur Mes établissements, créer un établissement. Donc là, je pars toujours du principe que je suis producteur. Et je vais aller compléter le SIRET de mon établissement et cliquer sur Valider. Ici, j'ai un encart qui m'invite à réaliser une demande de rattachement qui donc va être envoyée à l'administrateur de l'établissement qui lui recevra un mail. Donc, je vais cliquer sur Envoyer une demande de rattachement. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, le mail est envoyé. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est donc à l'administrateur de l'établissement concerné de valider cette demande. Donc, lui, il reçoit une notification par mail. Vous en recevrez une également déjà lors de la demande. Et lorsqu'elle sera traitée, vous recevez également une demande, vous en êtes informé par mail. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si ça... Je voulais vous montrer le mail. Bon. À savoir que vous avez la possibilité, si vous n'avez pas de retour à votre demande 7 jours après l'émission de la demande sur Track Déchets, vous avez la possibilité de nous contacter directement également au support afin qu'on relance votre administrateur pour que vous puissiez accéder tout simplement à l'établissement.
À savoir, les administrateurs du compte de l'établissement ont également la possibilité de vous ajouter, ou en tout cas d'ajouter un ou plusieurs collaborateurs directement depuis l'onglet Membres de l'établissement. Donc, en fait, il suffit simplement de se positionner sur mes établissements. Donc, quand vous en avez plusieurs, vous pouvez tout simplement utiliser la barre de recherche et compléter le siret de l'établissement. Et ensuite, je vais me positionner depuis l'onglet Membres. Et c'est depuis cet onglet que je vais pouvoir inviter des collaborateurs. Donc, c'est assez simple. On va simplement compléter l'adresse mail du collaborateur, sélectionner un rôle et cliquer sur Inviter. Alors, moi, je l'ai déjà, celui-là. Hop, je ne suis pas grave, je vais mettre celle-là. Voilà. Une fois invité, donc ici, vous pouvez consulter, donc vous le voyez ici, juste en dessous, donc dans Gérer les membres, donc vous voyez ici qu'il est invité, pardon. Vous pouvez consulter son statut ici, invitation en attente, et vous avez également la possibilité de lui renvoyer l'invitation si jamais il ne l'a pas reçue ou s'il ne se connecte pas, par exemple. À la première connexion de l'utilisateur, le statut bascule en utilisateur actif et du coup, vous savez qu'il s'est connecté une première fois sur TrackDéchet. Vous avez également, depuis la gestion des membres, la possibilité de révoquer un accès en cliquant ici sur la petite icône qui correspond à une petite porte qui vous permet de révoquer l'accès de l'utilisateur. À savoir, c'est également depuis cet espace qu'on vous propose d'ajouter un co-administrateur. Alors, c'est très simple, hein, il suffit soit de tout simplement, moi, Cédric, voilà, je l'ai ajouté et j'aurais très bien pu sélectionner administrateur. Soit, comme vous pouvez le voir, comme l'expliquait Marion au tout début de la formation, vous avez la possibilité de changer le rôle de vos utilisateurs directement, à savoir qu'il est vraiment important dès la création de votre établissement d'ajouter un second administrateur cela permettra en fait en cas d'absence ou départ du premier de l'administrateur initial l'accès au compte de votre établissement et ça c'est très important sinon vous allez vous retrouver bloqué. À savoir également en ce qui concerne les rôles, on va avoir donc le rôle lecteur qui permet donc la consultation des BSD, le rôle chauffeur qui lui permet l'accès à la consultation, donc uniquement hein, à la consultation et à la signature des bordereaux depuis les onglets à collecter et collecter du tableau de bord. Donc en fait concrètement, ça permet tout simplement au chauffeur de pouvoir réaliser les enlèvements. On va également avoir le statut collaborateur, donc le rôle collaborateur, qui lui va pouvoir avoir accès aux principales fonctionnalités, c'est-à-dire créer un bordereau, le signer, également accéder aux différents registres et aux statistiques, et également à la consultation du tableau de bord. Et enfin, on va avoir le dernier rôle, donc le rôle administrateur, qui lui a tous les droits, et notamment les droits qui permettent de paramétrer l'établissement et de modifier tout simplement les informations qui vont être liées à votre établissement. À savoir tout simplement la possibilité ici, vous voyez, d'ajouter des membres, mais également en fait la modification des informations qui sont disponibles sur les 5 onglets qui se présentent ci-dessous. Donc, on va avoir le premier onglet qui est l'onglet Information. Ici, en fait, quand vous êtes administrateur, vous avez la possibilité d'ajouter un nom usuel qui vous permettra, par exemple, d'identifier un site principal si vous avez plusieurs établissements de sites secondaires, la possibilité d'ajouter l'identifiant GREP et également de modifier, si vous le souhaitez, ou d'ajouter des profils en fait tout simplement à votre établissement. À savoir que les informations, notamment ici, donc concernant l'adresse postale de votre établissement, ce sont des informations qui sont issues de la base Sirène. Et donc, il est nécessaire de réaliser les modifications auprès de l'INSEE afin de pouvoir les synchroniser sur TrackDéchet.
La chose la plus simple à faire, c'est de modifier les informations. Une fois qu'elles sont à jour au niveau de l'INSEE, vous cliquez sur synchroniser avec l'INSEE, les informations se mettent à jour sur votre établissement. Si cependant vous changez de numéro de SIRET, il sera nécessaire cette fois-ci de créer un nouvel établissement. Sur Track Déchets, on n'a pas la possibilité de modifier un SIRET qui est inscrit. Et nous, en plus de ça, on va vous conseiller, plutôt que de supprimer l'établissement initial, de le conserver afin de pouvoir conserver l'historique de vos bordereaux et surtout de vos registres. Donc voilà pour l'onglet Information. Je rajouterai également que seul l'administrateur a la possibilité, lorsque c'est un transporteur par exemple ou une entreprise de travaux, la possibilité de compléter le numéro de récépissé et également la certification, hop, qui se retrouve juste en dessous, SS3. Voilà, il faut absolument être administrateur de l'établissement pour pouvoir compléter ces informations. Et une fois que vous les avez complétées, vous pouvez cliquer sur Valider. On va retrouver également depuis Mes établissements l'onglet Signature. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve le code signature. C'est également uniquement l'administrateur qui pourra le renouveler, ce code signature. Il est accessible d'ailleurs depuis Mes établissements, ici, onglet signature, mais également depuis le tableau de bord Track Déchets. En fait, il suffit simplement de se positionner en haut à gauche, depuis la modèle qui vous permet de sélectionner l'établissement, et vous retrouverez en bas à droite, donc ici par exemple 6698, le code signature qui vous permettra de signer vos bordereaux. Hop, si je me repositionne, hop, depuis l'onglet Mes établissements, on va également retrouver donc l'onglet Membres qu'on a déjà vu ensemble, l'onglet Contact. Ici, vous allez pouvoir compléter les informations de contact de votre établissement. De même, nous vous encourageons vivement à les compléter dès la création de l'établissement, puisqu'une fois qu'elles seront renseignées, elles seront automatiquement reprises et complétées lors de la création de vos bordereaux. Donc, c'est un vrai gain de temps à réaliser dès le début de la création et de l'utilisation sur Track Déchets. Enfin, on va retrouver le dernier onglet, c'est l'onglet Avancé, où vous retrouverez deux fonctionnalités. La première, c'est la mise en sommeil d'un établissement. Donc, comme le disait Marion, vous avez la possibilité de mettre un sommeil à un établissement afin qu'il ne soit plus visé sur de nouveaux bordereaux. Donc, vous pourrez toujours cependant accéder au registre de ce SIRET et aux bordereaux depuis le tableau de bord. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur Mettre en sommeil. Vous recevez une première confirmation et ensuite, vous allez devoir compléter le numéro de SIRET de votre établissement pour pouvoir le mettre en sommeil. Comme le disait Marion, on a également le transfert des bordereaux d'un SIRET à un autre. Donc, cette fonctionnalité, comme elle le disait et elle le précisait, est uniquement disponible pour les BSDD. Donc, cette fonctionnalité, elle est uniquement disponible pour les établissements qui ont un profil tri-transit et regroupement et qui changent de numéro de SIRET, mais qui souhaitent conserver leur activité. Donc, elle permet de transférer les bordereaux au statut en attente de regroupement vers le nouveau SIRET, de manière à ce que le nouvel établissement puisse établir les bordereaux. Donc, ce sera surtout les bordereaux suite annexe 2 et poursuivre son activité. Et enfin, on va retrouver la dernière fonctionnalité, c'est la suppression de l'établissement. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on vous conseille d'utiliser, puisqu'on vous conseille plutôt de conserver l'historique disponible sur vos établissements. Toutefois, sachez que vous avez cette possibilité-là et que lorsque vous procédez à la suppression d'un établissement, on n'a plus la possibilité de récupérer les données. Donc, c'est l'ensemble des données qui est effacé. Voilà pour la gestion de compte. Il me semble qu'on a fait le tour sur les cinq onglets. Et je vais repasser du coup la main à ma collègue Marion pour voir ensemble vos questions. Merci beaucoup Anaïs pour la démonstration. Alors, on va passer effectivement aux questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat, donc nous allons pouvoir les reprendre ensemble.
Alors, il y avait une première question d'Angeline. Bonjour, comment peut-on vous contacter directement via la FAQ, par mail ou par téléphone? Merci. Alors, il faut savoir que pour l'instant, Track Déchets ne dispose pas de ligne téléphonique. Donc, si vous avez besoin d'une assistance Track Déchets, donc, vous avez la FAQ qui est à votre disposition, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un grand nombre d'informations, donc notamment sur tout ce qui est gestion de compte d'établissement, mais également sur la création des différents types de bordereaux, donc que ce soit les bordereaux de suivi de déchets dangereux, amiante, fluide frigo, VHU, les BS d'Asserie et les PAOH. Si jamais vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou que vous rencontrez par exemple une problématique ou un bug technique lors de l'utilisation de la plateforme, vous avez la possibilité donc d'accéder à une assistance track déchets. Donc lorsque vous descendez dans la FAQ sur la gauche, hop, dans l'onglet pour aller plus loin, vous avez le petit onglet assistance juste ici. Et vous avez la possibilité, du coup, de remplir un formulaire. Donc, vous cliquez sur formulaire de contact. Donc, ici, vous allez être redirigé vers des onglets et des articles FAQ. Mais si jamais vous ne trouvez pas la question, enfin la réponse, pardon, à votre question, vous pourrez cliquer sur autre question, donc tout en bas, nous contacter. Et ici, vous pourrez donc nous envoyer un mail avec toutes les informations et la problématique rencontrée. Donc, dans ces cas-là, nous vous invitons vraiment à renseigner le maximum d'informations, notamment votre numéro de SIRET, la référence des bordereaux impactés, et vous avez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Voilà. Et nous, de notre côté, au support, on s'engage à vous répondre sous 24 à 48 heures et de revenir vers vous pour régler au plus vite votre problématique. Donc voilà concernant cette question. Je vais poursuivre avec les autres questions du chat. Alors, bonjour. Un sous-traitant gérant la maintenance d'un de nos sites prend en charge le bordereau. Est-il possible de lui attribuer un lien intermédiaire avec code spécifique ou de le désigner en collaborateur? Alors, en effet, sur Track Déchets, vous avez un profil particulier qui est le profil intermédiaire. Donc là, par exemple, je vais prendre cet établissement test et je vais descendre dans Profil. Donc ici, vous avez un profil intermédiaire qui permet du coup à tout acteur qui souhaite avoir un visu, en tout cas sur les bordereaux, de pouvoir être ajouté sur les BSDD et les BSDA pour avoir accès du coup à la traçabilité du déchet. Il faut savoir qu'en tant qu'intermédiaire, il n'y a pas d'action de signature sur le bordereau. Donc ça lui permet simplement d'avoir accès au bordereau et à la traçabilité du déchet. Je vais vous montrer rapidement comment ajouter par exemple un intermédiaire sur un BSDD. Donc on va rebasculer dans l'onglet Mes bordereaux, créer un bordereau et on va prendre l'exemple par exemple avec les BSDD, donc déchets dangereux. Hop, je vais baisser ça. Donc les intermédiaires s'ajoutent dans l'onglet Destination du déchet. Lorsque vous descendez un petit peu, en bas, vous avez l'onglet Ajout d'intermédiaire et vous avez la possibilité du coup de renseigner soit un négociant, un courtier ou un autre type d'intermédiaire. Donc là, c'est la première option. Deuxième option, effectivement, vous avez la possibilité d'inviter cet intermédiaire à rejoindre votre établissement comme collaborateur. Attention, néanmoins, il n'aura pas accès uniquement aux bordereaux sur lesquels il a été visé, mais il pourra avoir accès à l'ensemble de vos bordereaux, donc disponibles sur votre tableau de bord. Donc voilà, nous vous recommandons de ne pas utiliser cette option et comment dire ça, de pousser entre guillemets votre interlocuteur à s'inscrire avec son propre SIRET sur la plateforme Track Déchets et du coup à être ajouté comme intermédiaire sur le bordereau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez d'autres informations à ce sujet et vous avez également de la documentation dans la FAQ. Hop, on va repasser là-dessus. Alors, je continue avec les questions. Bonjour, concernant le chauffeur, c'est l'entreprise qui prend les déchets. Alors oui, tout à fait, le chauffeur, c'est donc l'établissement qui doit être visé sur les bordereaux comme transporteur. Et c'est bien cet établissement qui va donc collecter les déchets de l'établissement producteur et les amener jusqu'à l'installation de destination. Je vais poursuivre. Bonjour, peut-on à la base se créer un compte sans établissement et créer en parallèle le ou les établissements et les rattacher ensuite à notre compte utilisateur? Alors oui, tout à fait. L'inscription sur Track Déchets se fait en deux étapes. Donc premièrement, la création d'un compte utilisateur. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, quand vous êtes sur la page de connexion Track Déchets, donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur Track Déchets. Et une fois que votre compte utilisateur aura été créé et activé, vous allez tomber directement sur la page création d'un établissement.
Et donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez rattacher votre numéro de SIRET ou vos différents établissements en fonction de votre profil. Donc, soit producteur, soit si la gestion des déchets fait partie de votre activité ou en tant que transporteur étranger. Par contre, tant que vous n'avez pas rattaché d'établissement sur votre compte Track Déchets, vous n'avez bien évidemment accès à rien. Vous devrez vraiment rattacher votre numéro de SIRET pour accéder aux bordereaux, par exemple, sur lesquels votre établissement a été visé, ou pour créer un bordereau. Je poursuis avec les questions fréquentes. Alors, bonjour, je suis prestataire de service, je ne suis pas producteur du déchet, ni transporteur, ni centre de traitement. Notre client souhaite que la rédaction des bordereaux soit faite par nous. Il souhaite également les valider avant envoi. Comment devons-nous faire, pardon? Dois-je me faire rattacher à son établissement pour les saisir? Alors là, ça se rapporte à ce que je disais juste avant concernant le profil intermédiaire. Donc vous pourrez rattacher votre établissement sur Track Déchets et sélectionner le profil intermédiaire pour pouvoir être visé comme tel sur le bordereau. En tant qu'intermédiaire, de votre côté, vous aurez la possibilité donc de créer et de préparer les bordereaux. Et de toute façon, la signature du producteur est la première signature du bordereau. Donc, votre client pourra de toute façon vérifier les informations avant signature et ensuite procéder à la signature du bordereau. Vous, en tant qu'intermédiaire, je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de signer le bordereau. Vous avez simplement accès aux informations du bordereau, au parcours et au suivi en fait de la traçabilité, et vous pourrez également les retrouver dans votre registre. Mais aucune action n'est attendue de votre part sur les bordereaux. Alors, autre question de Marina. Bonjour, en tant que collectivité territoriale, nous avons la possibilité de faire créer les bordereaux par les entreprises œuvrantes dans le cadre de marchés à accord cadre. Alors, je vais faire un rappel global. Il faut savoir que sur la plateforme Track Déchets, c'est une plateforme collaborative et de co-création, c'est-à-dire que tous les acteurs qui sont visés sur le bordereau et donc impliqués dans la traçabilité du déchet ont la possibilité donc de créer un bordereau, que ce soit les producteurs, les transporteurs, les installations de destination ou les intermédiaires. Donc là, il s'agit vraiment de votre organisation en interne et de ce qui a été convenu avec vos prestataires. Donc voilà, vous avez la possibilité de créer les bordereaux ou alors vos prestataires ont la possibilité de le faire pour vous. Dans tous les cas, ça ne modifie pas l'ordre de signature des bordereaux, c'est-à-dire que c'est toujours le producteur qui va commencer à signer le bordereau, puis ensuite le transporteur et enfin l'installation de destination. Alors, j'ai un retour concernant l'intermédiaire. Oui, mais si intermédiaire, il ne peut pas valider lui-même le bordereau, merci. Alors, en effet, non. Comme je vous disais, l'intermédiaire n'a pas de pouvoir de signature sur le bordereau. Il pourra le préparer, le publier, mais ce sera toujours donc au producteur de pouvoir signer le bordereau, donc la première étape de signature, puis au transporteur, puis à l'installation de destination. Si jamais vous possédez une délégation, donc entre vous et le producteur, il a la possibilité, s'il le souhaite, de vous inviter en tant que collaborateur sur son établissement de traque déchets. Mais la problématique, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'aurez pas accès uniquement au bordereau sur lequel vous êtes visé, mais vous aurez accès à l'ensemble de ces bordereaux, et notamment ceux qui ne vous concernent potentiellement pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que nous vous déconseillons et nous vous invitons vraiment plutôt à être inscrit comme intermédiaire, ajouté sur le bordereau comme intermédiaire et laisser du coup le producteur signer le bordereau. Alors, autre question, j'y ai déjà répondu. Bonjour, est-ce que c'est à nous de faire les bordereaux ou au prestataire? Si c'est le prestataire, est-ce que nous devons lui donner un accès à Track Déchets? Alors, tout acteur présent et visé, enfin impliqué en tout cas dans la traçabilité d'un déchet et qui sera donc présent sur le bordereau, peut créer un bordereau sur Track Déchets. Cependant, vous ne devez pas lui donner les accès, c'est-à-dire que chaque établissement doit être inscrit sur Track Déchets avec son propre numéro de SIRET. Et vous devrez viser donc chaque établissement dans chaque onglet du bordereau. La partie producteur, la partie transporteur et la partie installation de destination. Mais chaque établissement doit être inscrit sur Track Déchets. N'hésitez pas si vous souhaitez un petit peu plus de précision à ce sujet. Alors, pour continuer, on va parler rapidement donc des ressources Track Déchets. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la FAQ qui est à votre disposition. Hop, on va la reprendre ensemble. Donc, en haut à gauche, vous avez donc toutes les informations qui concernent la gestion de votre compte, de vos utilisateurs, la gestion de votre établissement également. Et vous avez après les sous-sections par type de déchets traités donc sur la plateforme Track Déchets, avec les déchets dangereux, l'amiante, les fluides frigorigènes, les véhicules hors d'usage, les dasseries et les PAOH, comme je disais tout à l'heure.
Vous avez également d'autres informations intéressantes. Donc, vous avez la possibilité de retrouver toutes les dernières nouveautés qui ont été mises en ligne sur la plateforme Track Déchets. Donc, dans l'onglet Les nouveautés. Donc voilà, ici, vous pourrez retrouver les dernières nouveautés de la plateforme et vous avez également les nouveautés par type de bordereau. Voilà, si jamais vous utilisez qu'un seul type de bordereau sur la plateforme, cela vous permet de retrouver plus facilement les évolutions qui concernent un type de bordereau. Je vous ai également parlé donc de l'assistance Track Déchets qui vous permet soit d'être redirigé vers différents articles de la FAQ ou soit de nous contacter directement en cas de problématique. Et vous avez également la possibilité donc de vous inscrire à notre newsletter. Donc, nous avons deux types de newsletters mensuels. La newsletter générale, donc, qui rappelle les dernières nouveautés Track Déchets, mais également les rappels réglementaires. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien dans le footer. Et pour ceux qui utiliseraient une API, nous avons la newsletter technique, voilà, donc, qui est spécifique à l'API Track Déchets. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc nous communiquons régulièrement sur notre page LinkedIn pour tout ce qui est conseil d'utilisation de la plateforme. Nous mettons également en ligne les replays de toutes nos formations. Nous faisons également des rappels sur les formations que nous organisons. Et voilà, vous retrouverez également des rappels réglementaires. Eh bien, écoutez, la formation touche à sa fin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je vous remercie à tous pour votre participation et je vais également envoyer donc un sondage. N'hésitez pas à y répondre, ça vous prendra que quelques minutes. Je vais l'envoyer tout de suite. Hop, et voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur Track Déchets et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques sur le sujet de la gestion de compte et de la gestion d'établissement sur Track Déchets. Merci à tous et à très bientôt.